Donc, hey, c'est la dernière de la série Le lieu secret. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir venir enseigner aujourd'hui. Et je me suis dit, au début, tu sais, puis le lieu secret, c'est comme une thématique assez libre. Il y a beaucoup de choses qu'on aborde, il y a beaucoup de choses qu'on traite. Et là, je me suis dit, quel sujet. Puis moi, à chaque fois que je pense à un message comme ça qui est assez libre, je me dis, quel sujet on a besoin d'entendre en tant qu'Église? C'est quoi le besoin de l'Église? Et par la suite, je vois aussi c'est quoi les différents événements ou les éléments qui pourraient s'aligner avec la thématique. Et aujourd'hui, je me suis dit, quel moment dans l'année plus pertinente pour parler. Tu sais, aujourd'hui, c'est une journée un peu sombre. Un peu sombre de par l'Halloween. Oui, il y a des déguisements, c'est comme une fête un peu joyeuse dans les écoles, mais en même temps, c'est un peu macabre, un peu sombre, un peu qui fait peur. Et je me suis dit, c'est un moment complètement adéquat pour parler de quelle façon l'ennemi vient et quelle stratégie il utilise pour rentrer ou pour venir corrompre ou venir nous distorsionner la vérité. Et tu sais, vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'écouter une émission plate là, tu sais, à la TV, puis une matinée, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours pendant une émission plate, il y a comme un envie de chip qui te pogne. Et c'est quoi votre sorte préférée, vous autres? Lay's, All Dress, Vicky's, ben ouais, Miss Vicky's. Moi, je ne peux résister. Puis quand je pense au sac de ça, là, je suis comme, oh non, je suis déjà tombé. C'est les Kettles miel et Dijon. Moi, j'y pense, là, puis je suis comme, tu sais, je peux même des fois me réveiller la nuit là, avec les Kettles en tête. Ou un sandwich, pas de Kettles, miel et Dijon, là, je suis comme, oh boy, le sandwich est moins bon. Et là, ce que j'essaie de faire quand j'écoute une série télé avec ma femme, c'est de l'attirer avec moi dans le vice. T'es-tu sûr que ça ne te tente pas? Et là, je sors le sac, tu sais, et là, je mets devant le nez, là. Et là, c'est très rare que je ne réussis pas mon stratagème. Celui de la tenter au-delà de ses forces. Et ainsi, nous sommes deux, et je ne me sens plus seul. Et pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est que j'ai décidé de parler On va parler de tentation aujourd'hui. On va parler de quelle façon, et puis dans le fond, tu sais, aujourd'hui, il y a plusieurs choses on a parlé de plein de choses dans le lieu secret. C'est la fin de la série, c'est une journée qui est sombre, et je veux parler de quelle façon il y a beaucoup d'éléments qui se passent, et il y a beaucoup de stratégies qui sont utilisées par l'ennemi pour venir distorsionner la vérité. Et aujourd'hui, l'Halloween est clairement une célébration sombre et même parfois macabre. Les Halles des Lumières sont une opportunité pour mettre de la lumière dans la ville et pour éclairer cette fête très sombre. Je réfléchissais comment est-ce qu'on pourrait parler de l'ennemi, mais sans donner la gloire à l'ennemi, mais donner la gloire à Jésus. Et j'avais à cœur aujourd'hui de parler comment l'ennemi tente de nous attirer dans des stratagèmes et des mensonges. Le but de l'ennemi est clairement de nous éloigner de notre appel, de notre mission, de ce pourquoi on a été créé, de notre amour pour Dieu, de notre foi en lui. Et là, il y a un lieu secret qui m'est venu en tête. Un lieu secret, en fait, de Jésus. Parce que Jésus avait des lieux secrets. Des lieux secrets, c'est des lieux d'intimité, des lieux de solitude, des lieux où est-ce qu'il pouvait connecter avec son Père. Il a été dans un lieu secret dans le jardin de Gethsémane, où est-ce qu'il pleurait devant son Père en disant « Est-ce que cette coupe s'éloigne de moi? » Il y a eu aussi des moments à l'écart de prière, où est-ce qu'il se retirait pour prier. Il y a eu un moment de lieu secret aussi dans le désert, pendant 40 jours. Et c'est celui-là que je veux prendre pour parler ce matin. Et c'est drôle parce que j'ai déjà prêché sur ce texte-là. J'ai souvent lu ce texte-là. Et je me disais, je ne veux pas prendre un texte que j'ai déjà prêché. Et finalement, j'ai décidé de le prendre quand même. Et c'est drôle parce que la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire. La Bible, c'est un livre qui est vivant. C'est la parole de Dieu. Et moi, autant que j'ai lu cette histoire-là plein de fois, c'est la première fois qu'il y a plein de choses que Dieu est venu m'enseigner à travers ce texte-là, qui pour moi était l'histoire de la tentation de Jésus. Et j'interprétais ce texte-là d'une façon qui était à un niveau qui était pas nécessairement, puis je ne dis pas là, que ce n'était pas une tentation, puis que ce n'était pas comme que Jésus a résisté, puis qu'il nous a montré qu'il est capable de résister à la tentation, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, qui vient nous atteindre et nous toucher tous et chacun, et je l'espère aujourd'hui, va venir nous enseigner. Le contexte du passage, c'est assez intéressant. Jésus se fait baptiser. Il se fait baptiser, c'est un grand moment très fort, et dans 2 semaines, on va avoir des baptêmes.
il se fait baptiser devant plein de monde. Et là, il y a une colombe qui descend du ciel, Dieu qui parle lui-même, qui dit « Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus, je veux dire, c'est un moment fort spirituel. Et là, par la suite, on a le texte là, que je vais vous lire. Et c'est aussi le moment juste avant le ministère public de Jésus. Alors, avant ça, on a très peu d'éléments sur Jésus, c'est quand il était jeune. Et là, à partir de là, il y a 40 jours dans le désert, et par la suite, son ministère commence. Alors, c'est dans Matthieu 4, le verset 1 à 11. Je vais le passer de façon progressive. Je ne le lirai pas tous les 11 versets. Je vais les passer systématiquement, puis on va les explorer ensemble. Alors, la tentation de Jésus, vous l'avez, je pense, yes, c'est parfait. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. J'arrête là. Dans nos versions françaises, il y a un gros problème. Un gros problème qui vient complètement distorsionner la signification de ce texte-là. Le terme « tenter », qui est écrit dans le texte, pour être tenté par le diable. Tenter, une tentation, c'est automatiquement quelque chose qui te pousse au mal. Sauf que le terme original, c'est pérazo. Et pérazo, c'est comme plus l'idée d'un test. En fait, quand les pharisiens ont mis à l'épreuve Jésus, en essayant de chercher des contradictions avec des textes de la Torah, on utilisait le même texte, on utilisait la même chose. Pérazo, pour dire, on va tester ses connaissances, on va tester si on ne pourrait pas le mettre dans un piège. Et ça change complètement toute l'idée du texte par la suite. Parce que ici, ce qu'on vient... C'est quoi la différence entre une tentation et un test? En fait, une tentation, c'est automatiquement de pousser vers le mal et vers le péché. Un test, c'est pour mettre en lumière une vérité ou l'état derrière. C'est comme un diagnostic. Donc, quand s'il y en a qui sont des étudiants, tu t'en vas à l'école, on veut te tester à la fin de la session pour savoir si tu as justement, écouté des séries Netflix toute la session ou tu as étudié un peu. Donc, on veut faire ressortir une vérité qui est impossible à faire ressortir sans te tester directement. Alors, on veut faire ressortir cette vérité-là ou cet état-là. Alors, c'est un test. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi l'Esprit le pousse à être tenté. Parce que dans un autre texte, dans les Épîtres, on dit que Dieu ne tente jamais. Là, j'étais comme, mais voyons, là, il tente Jésus. Il le teste. Il l'amène dans une situation où est-ce que, en fait, il l'amène dans un lieu désert. Il l'amène dans un lieu désert et d'épreuve. 40 jours sans manger, dans le désert, lieu hostile. Et historiquement, dans la Bible, le désert, c'est un lieu démoniaque. Et il l'amène là, et c'est un endroit très propice à être testé. Donc, l'Esprit n'a pas le contrôle, ou l'Esprit ne peut pas dire « Hey, Satan, j'aimerais ça que tu ailles faire ta job. » Ils n'ont pas ce genre de communication-là. Ce n'est pas genre des alliés, l'Esprit et Satan. Donc, l'Esprit n'est pas allé cogner à la porte de Satan pour dire « Let's go, tu pourrais ». Il l'a emmené dans un lieu secret qui était fort propice à être testé. Je continue. Et là, c'est drôle, puis ça marche aujourd'hui. On est à l'Halloween parler du diable. Puis là, pour plusieurs, c'est une figure folklorique, c'est une figure un peu légendaire, ou c'est pas une figure réelle. Et c'est assez intéressant parce que dans l'ère du temps, Satan a même changé la façon dont on se l'image. Dans les années 1000, Satan était représenté comme une espèce de lézard, serpent, une espèce de bête mythique, bizarre, avec des ailes. Dans les années 1500, autour de la Renaissance, les peintures pour identifier Satan, c'était un moine, un moine blême qui n'a pas l'air très sympathique. Et ensuite de ça, un peu plus tard, dans les années 1800, on représente Satan comme étant un ange, mais noir. Et c'est assez drôle parce qu'on a beaucoup de difficultés à s'identifier Satan. En fait, Satan, puis je vais vous parler, le diable, le terme diable est composé de deux mots, dia et balos. Puis en fait, diable, c'est plus une description de tâche. Balos veut dire lancer une pierre. Dia veut dire pénétrer d'un côté à l'autre, pénétrer l'ennemi avec un jet de pierre. Ça, c'est la description de tâche de l'ennemi. De lancer des attaques pour éventuellement affaiblir. Et ce qui est intéressant, c'est que Satan, c'est son prénom.
Satan veut dire accusateur, diffamateur, prince du mensonge. Alors, si on voudrait bien comprendre, Satan agit en diable. Satan, qui est le prince du mensonge, agit dans sa description de tâche pour lancer des jets, des attaques pour pénétrer l'ennemi d'un côté à l'autre. L'ennemi essaie de corrompre la parole de Dieu. Il crée des doutes dans nos esprits. C'est son mandat. A-t-il vraiment dit cela? Doute de la parole, des promesses, de l'amour de Dieu. Il désire apporter n'importe quel chrétien en débat et en argumentation pour éventuellement créer une brèche dans la muraille, créer une brèche dans ton armure, pour éventuellement te faire exploser. Et quand je dis exploser, ça ne veut pas dire genre tu deviens toi-même le prince du mal. Non, non, tu deviens juste stérile. Tu deviens juste froid spirituellement. Tu deviens juste déconnecté de Dieu. Tu deviens juste... Ça ne m'interpelle plus vraiment. Mission accomplie. Mission accomplie. Rendu là, il n'y a plus... Mission accomplie, il va te lâcher drette là. Tu sais, quand tu es rendu froid spirituellement, c'est terminé, l'ennemi va passer au prochain appel. Il ne veut pas te faire devenir, là, je ne sais pas, le Charles Manson pour tuer là, comme toutes les églises du monde. Non, non. Juste stérile. Juste stérile. Alors, on arrive à juste le bas, OK? Il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ça doit être l'understatement le plus flagrant de la Bible, tu sais. J'ai un petit creux après 40 jours, il est sur le bord de la mort. Je vous le dis, humainement, l'être humain, puis dans tous les écrits biologiques, on dit que l'être humain peut vivre maximum 40 jours sans manger. Il est sur le bord de la mort, de ne pas pouvoir manger, là. Il eut faim. Un petit creux. Je suis sûr que si ça avait été des 14, là, Alors, c'est quoi la tentation? Puis en fait, là, je vais changer un peu mon terme pour dire, c'est quoi le test ici? En fait, le but de l'ennemi, c'est d'inciter à faire quoi que ce soit en dehors de la volonté de Dieu. La tentation dans le texte est en fait plus une incitation à rejeter Dieu. Un test à voir où est-ce que tu te situes réellement vis-à-vis de Dieu dans un des moments pour Jésus après la crucifixion qui est le plus intense physiquement et spirituellement. Et là, pourquoi est-ce que je dis ça? Jésus, à part la croix, c'est le moment où il a été le plus proche de la mort dans toute sa vie. C'est le moment où est-ce qu'il est attaqué tout de suite après son high spirituel de son baptême. Et il est comme... Là, c'est drôle de dire ça de Jésus, là, mais c'est comme s'il est nouveau. Tu sais, Jésus là, a passé toute son enfance et c'est dur un peu à comprendre, mais Jésus a appris sur la parole de Dieu. Il n'est pas né avec le disque dur tout présent, là. Quand ses parents le trouvent, là, puis ils le cherchaient partout, là, souvent, il y a des gens qui disent « il enseignait au docteur de la loi ». Non, non, vous lirez le texte. Il était à l'écoute et posait beaucoup de questions. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'éduquer. Jésus est en progression pour connaître la Bible, la parole de son Père. Donc, il n'est pas venu avec un disque dur formaté, là, déjà avec tout ce qu'il fallait. Il est venu et c'est pour ça que c'est comme, il était complètement homme et complètement Dieu. Alors, cette portion-là, souvent, on l'oublie. Mais Jésus, c'est comme s'il était un nouveau converti. Je sais, c'est ça qui fait un peu bizarre. Tu sais. Il vient de se faire baptiser, mais il vient de commencer et l'Esprit descend sur lui. Il se fait baptiser, il dit « Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Il s'en va dans le désert dans un moment comme, puis souvent dans un high spirituel. Par la suite, suit souvent des attaques spirituelles également. Des moments de désert spirituel. Et là, Jésus est un endroit le plus intense physiquement, mais aussi dans une espèce de fatigue physique. Tu ne manges pas pendant 40 jours, je peux te garantir que tu vas être faible physiquement. Et on dit que souvent, les tentations frappent beaucoup plus fort quand on a faim, quand on est seul, quand on est en colère ou fatigué. Pourquoi? Parce que tu es vulnérable. Tu es vulnérable, tu es en besoin, tu es comme « j'ai besoin, j'ai besoin ». Vous connaissez la pyramide de Maslow, les besoins de l'être humain. Comme quand tu es sur le bord de la mort parce que tu as des besoins physiques de manger, je te le dis, là, tout est une bonne raison pour aller de l'avant. Jésus se retrouve exactement là. Alors, 40 jours signifie qu'il est près de la mort. La première tentation est une question de vie ou de mort.
Alors, Satan, il vient, il lui jette une première pierre, et souvent, les compromis vont s'infiltrer parce que je n'ai pas trop le choix. J'ai toujours le choix, en fait, mais c'est vraiment important. Tu n'as pas trop le choix. Tout le monde agit de même au bureau. Fait, hein? Check. Tu n'avais pas trop le choix. Là. C'est de même, ça marche ici. Tu n'es déjà pas très riche. Là, fait que, tu peux te le permettre parce que. Alors, la majorité des gens autour de moi m'encouragent à le faire ou plutôt trouvent ça correct. Tout le monde le fait ou presque. Mon corps en a besoin, j'ai une libido très forte, je suis né de même, qu'est-ce que tu veux? J'en ai besoin pour garder mon emploi, c'est pas si grave que ça, Dieu va comprendre. Alors, c'est la même chose. Le tentateur, verset 3, je continue. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est fantastique. Tous les attaques de l'ennemi commencent par une attaque identitaire. Si tu es le Fils de Dieu, et là, je dis, OK, puis là, moi, je ne suis pas un fils de Dieu, je ne suis pas un fils de Dieu. Oui, si tu es un chrétien, tu es un fils de Dieu par adoption. Tu es un fils et une fille de Dieu. Alors, l'ennemi attaque de la même façon. Si tu es vraiment un chrétien, tu devrais revendiquer de ton Père qui est supposé prendre soin de toi quelque chose. Il me semble. Tu souffres. Depuis 2 ans, tu souffres. Tu vis de la solitude. Ta blonde t'a laissé. Ta femme t'a trompé. Ton mari t'a trompé. Tu vis de la souffrance. Tu devrais revendiquer si tu es chrétien. S'il t'aime, ton papa, il devrait faire quelque chose pour toi, n'est-ce pas? Il ne t'aime sûrement pas tout à fait assez. Les attaques de l'ennemi sont toujours pour créer le doute. Et c'est exactement la voix du Père versus la voix de l'ennemi. Qu'est-ce que dit ton Père sur toi et qu'est-ce que dit Satan sur toi? L'attaque de son identité systématique sur toutes les tentations. Fils de Dieu juste après son baptême. Dieu va dire, ceci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Et là, tu le croyais cette journée-là, tu as plongé dans l'eau, tu te dis, waouh, oui, puis là, je le sens, puis oh oui, Dieu, puis tu chantes fort, puis tout, là. Puis là, 2, 3 jours plus tard, ou 1 mois plus tard, ou 6 mois plus tard, je ne sens plus rien. Je suis vide. C'est comme si le désert est là. Ouais, mais c'était peut-être juste un high émotionnel. Là, c'était peut-être juste comme, est-ce que tu penses que Dieu est vraiment ton papa? Qui au Québec croit en Dieu? Tu es un des seuls qui croit en Dieu. Ah, fait laisse aller ces affaires-là. Là. Satan pointe ses circonstances pour le déconnecter de Dieu. Ça, c'est du vrai. Tu es sur le bord de la mort. Ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé, tu es sur le bord de crever. Ça, c'est vrai. Regarde tes circonstances, mon homme, puis dis-moi, si tu es le Fils de Dieu, ça, tu peux le valider pour de vrai. Pas ça. Alors, il s'infiltre toujours de la même façon. Veut mettre en doute ce que Dieu a dit, ce que Dieu t'a dit. Il veut diminuer la confiance de Jésus dans le Père et sa loyauté, ultimement. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux sûrement régler le tout. Alors, il met en doute la puissance d'un Fils de Dieu, ou comment est-ce qu'un Fils de Dieu pourrait réagir. Jésus fait confiance au Père pour se laisser conduire par l'Esprit, même au désert. Mes circonstances, écoutez ça, mes circonstances ne dicteront pas ma confiance en Dieu. Et ça doit être inébranlable parce que Jésus là, a été vraiment là, le modèle ultime. Il est sur le bord de la mort ultimement. Puis il sait, Jésus, qu'il n'est pas venu sur la terre pour mourir dans le désert de jeûne. T'sais. Il n'est pas venu pour ça. Il sait ça. Alors, il ne laisse pas ses circonstances dicter sa confiance en Dieu sur le plan de Dieu. Puis là, on pourrait se dire, c'est pas mal de manger. On a besoin de manger. C'est vrai. Besoin physique est-il plus important que la parole et les promesses de Dieu? Ça, c'est la vraie question. Le mensonge actuel ou les mensonges actuels, c'est ta sexualité à toi. J'ai besoin d'être. J'ai besoin de décrocher, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de... C'est vrai que c'est un besoin, et souvent ce n'est pas mal en soi, mais ça le devient parce que ça devient le centre de ton univers. Ça devient ce par quoi tu dis, tes besoins vont te contrôler.
si tu es vraiment un chrétien, ordonne que cette situation difficile s'en aille. Ah, il me semble qu'un chrétien, si ton papa il est bon, tu ne devrais pas vivre des situations difficiles. C'est exactement l'attaque de l'ennemi. Ton père ne se soucie pas beaucoup de toi si ça t'arrive. Comment trouver un sens dans les souffrances? Comment notre relation avec Dieu est impactée dans la souffrance? C'est quoi qui vous vient en tête? C'est quoi qui me vient en tête quand je souffre? Automatiquement, j'ai des questions sur la présence de Dieu. Et je le sais qu'on fait tous la même chose. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le diable, dans sa description de tâche, agit. Pourquoi? Pour nous déconnecter de Dieu et nous rendre stériles vis-à-vis de Dieu. J'ai une citation pour vous, Cheryl Ann Beans, qui a un PhD en formation au ministère et bien-être à l'Université d'Acadie, qui dit « Lorsque les gens sont stressés par leur santé physique ou spirituelle, ils sont plus susceptibles de connaître des échecs moraux dans leur vie en raison de leurs préoccupations pour eux-mêmes. Leurs besoins les drive. Souvent, une telle personne a l'impression d'avoir été rejetée par Dieu parce qu'il ne répond pas immédiatement à ses besoins. » Et c'est drôle parce que Jésus répond avec « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et la phrase clé là-dedans, puis moi au début, j'étais comme, ouais, c'est comme une belle phrase. Tu sais, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de Bible aussi. Tu sais. Je dis, ben oui, il est en train de crever. Il a besoin de pain un peu. Et ça m'a toujours irrité un peu, cette phrase-là. Ça m'a toujours irrité parce que je dis, non, mais c'est comme pas vrai. Quand tu souffres pour vrai, là, supposons que Jésus répond pour vrai, l'homme ne vivra pas de pain. Il me semble qu'il aurait pu dire, non, je n'écouterai pas ce que tu m'emmènes, dans les tentations que tu m'emmènes. Je vais faire confiance à Dieu, mais j'avais l'impression que cette phrase-là était une phrase un peu bidon, jusqu'à ce que je la comprenne et qui est tellement venu me chercher cette semaine. L'homme ne vivra pas de pain. Le mot-clé n'est pas pain, mais seulement. Pourquoi? Parce que ce que Jésus est en train de dire, c'est que l'être humain n'est pas juste un animal. C'est quoi le rapport? Un animal, une souris, un rat, un chevreuil, oui, vit de pain seulement. C'est une bébite qui a besoin de pain pour vivre. Elle n'a pas besoin de sens à sa vie. Elle n'a pas besoin de quête identitaire. Elle n'a pas besoin de savoir qu'elle a un père pour bien survivre. J'ai vu une image vraiment qui m'a choqué cette semaine. C'est sur Animal Planet, là, ça m'a choqué pas mal, mais c'était vraiment choquant. Là. C'était des hyènes, OK? Et il y avait un Bambi qui est en train d'accoucher. En train d'accoucher, les hyènes viennent arracher le bébé, flau, flau, puis à la mère après. Ah, j'étais scandalisé. Mais je te le dis, supposons qu'elle avait un chum, là, le Bambi, là. Lui, il n'est pas scandalisé, il passe au prochain appel. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de pain seulement pour vivre. Ben, pas de pain, mais de branchage, je ne sais pas. Fait que, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'on n'est pas des animaux. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient donner un sens à ta vie. De toute parole qui va donner un espoir ultime à ton existence. Pas juste basé sur tes « je souffre-tu pas? Est-ce que mes circonstances drivent ma vie? J'ai-tu une vie heureuse, épanouie? » Non, ton éternité est en jeu. Et là, OK, là, je comprends. Je comprends la patente. Et Jésus fait référence à Deutéronome 8.2. Il recite la parole. Et je vous le lis. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu... » Je l'ai-tu mis? Oui, souviens-toi de tout le chemin... OK, un peu de contexte. C'est le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, qui est en captivité, sort d'Égypte, et là, ils sont dans le désert, ils chialent parce qu'ils disent « On veut manger, on était mieux en Égypte, on veut de l'eau. » En tout cas, ils chialent. Okay? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier. Humilier, c'est pas genre, OK, il voulait comme t'amener. L'humilité dans la Bible, c'est un synonyme de piété, de connexion avec Dieu. Il voulait t'humilier, te mettre à l'épreuve pour connaître tes dispositions de ton cœur. Test, ça ressemble à ça. Et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et de tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Le parallèle ici, c'est que le peuple d'Israël avait un test, réussite ou échec? Échec, lamentable. Jésus est en train de dire, je fais exactement le même trajet, 40 jours dans le désert. Et là, il se fait tenter à dire, OK, c'est pas facile tes circonstances dans le désert.
Et il se fait tenter de dire, transforme ça en pain, en manne ou en ce que tu veux pour manger, pour survivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un animal. Pourquoi? Parce qu'il a une âme. Pourquoi? Parce qu'il a un Père céleste qui a tout donné, qui a envoyé son Fils. Je suis là pour ça, je parle de Jésus. Et il est en train de donner un sens profond à l'existence de l'être humain. Donc, il est comme, non, dans ta vie, tu ne mangeras pas juste du pain. Tu ne feras pas juste du sexe, copuler à gauche puis à droite, puis avoir du fun. Ce n'est pas ça l'histoire de l'être humain. L'histoire de l'être humain, c'est beaucoup plus big que ça. L'histoire de l'être humain, c'est un papa créateur qui a voulu aimer, racheter, sacrifier son fils pour les racheter et avoir une relation pour l'éternité avec eux. On continue. Petite parenthèse. On vit beaucoup dans une ère où est-ce que le doute est vu comme une vertu. Questionne tout, doute-toi de tout. On a peur d'être naïf. On pense que c'est un signe d'intelligence, de sophistication, de douter continuellement. Les chrétiens sont appelés à réfléchir intelligemment, de questionner Dieu comme David le faisait, en intimité dans le lieu secret. Papa, qui criait à son papa. Tout à fait. Mais souvent, le doute malsain est plus en place pour justifier une action que pour avoir une réponse de Dieu. Il y a un doute sain et il y a un doute malsain. Le doute saint dit à son papa céleste, dans le lieu secret, « Papa, pourquoi? Papa, réponds-moi. Je crie à Dieu là, maintenant, je veux une réponse, papa. » Ça, c'est le doute saint. « Père, je ne comprends pas. Je suis dans la confusion. » Pensez au jardin de Gethsémani. Qu'est-ce que Jésus fait? Si cette coupe, avec des grumeaux de sang en pleurant, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Le doute malsain. Dieu, tu ne devrais pas. Dieu ne sait pas. Dieu ne fait pas, donc je fais. Je prends en charge l'avenir parce que Dieu n'est pas digne de confiance. Je dois assumer mon futur parce que Dieu n'est pas digne de l'assumer pour moi. Je dois me prendre en charge. Et où je dois justifier ce comportement qui me tente beaucoup de faire, donc je vais essayer de trouver des amalgames d'argumentation pour discréditer que Dieu m'a peut-être juste oublié. Le doute malsain est donné sur une remise en question de la personne de Dieu, de son essence même. G.K. Chesterton, qui est un prédicateur des années 1900, disait ceci: « Quand les humains ont cessé de croire en Dieu, ils ont commencé à ne plus rien croire et à tout croire. » Aujourd'hui, combien de religions, de croyances, de courants, on se dit qu'on n'est plus croyant, mais on n'a jamais été aussi croyant, mais dans une panoplie d'éléments. On dit que la Bible est non crédible. Et là, tu te dis, puis j'écoutais une émission, et c'est incroyable de voir dans une série québécoise. C'est comme une espèce de fait vécu, là. Ils suivent des gens, là. Et la madame, elle avait vraiment une attirance pour la magie. Et là, tu vois que son conjoint, son chum, lui, il rit de ça bien raide, tu sais. Mais là, il croit dur comme fer, puis là, elle a un pentacle, puis là, elle fait des incantations. Et là, je me dis, wow! Ou plutôt, on est prêt à croire dans toutes sortes de choses parce qu'on ne croit plus. Puis on se sent plus sophistiqué. Puis on pense que ça a le plus de base. Douter dans la bonté de Dieu est la première attaque parce qu'il est notre premier réflexe humain. Quand il t'arrive des épreuves, quel est ton premier réflexe? Le mien, c'est clairement de penser, pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Dieu fait ça envers moi? Il me semble que j'ai fait assez de choses. Tout ça sont des attaques de qui? De Diabolos. De venir insérer des doutes dans mon esprit qui vient m'éloigner de Dieu, me refroidir quant à Dieu. Qu'est-ce qui nourrit la tentation, le test et le mensonge? Et plutôt, qu'est-ce qui nourrit maintenant la tentation? 2 points, le mensonge. Provenance de l'ennemi. Là, je veux vous rentrer dans la deuxième portion. Vous savez, souvent, on va mettre beaucoup de responsabilités sur l'ennemi. Mais très souvent, on est capable aisément seul. On a beaucoup de choses qui nous tentent, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 2 semaines, j'avais parlé de l'esprit. Et que l'être humain, la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On ne parle pas de Satan, là. La chair, point. Moi, point. A des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, d'où proviennent les tentations? D'où provient le test? Oui, l'ennemi joue sa game, mais clairement, ma chair aussi. Tu n'as même pas besoin d'aide pour t'éloigner de Dieu.
Alors, l'ennemi, par contre, utilise cette chair contre nous-mêmes, en nous faisant miroiter, tu vas être heureux. Tu as vraiment dit ça? Non. Tu as mal compris. Tu comprends mal la Bible. Je vais te la réinterpréter. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Et on lit maintenant le verset 5. Le diable transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple. Et lui dit, juste une petite parenthèse, la majorité des théologiens pensent que cette portion-là, Jésus n'a pas volé là, sur le dos de Satan d'une ville à l'autre. C'était des visions. Okay? Alors, le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, même stratégie, on remet en question ton identité, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, tu donneras des ordres à ces anges à ton sujet et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne provoqueras pas ton Dieu. Et là, c'est drôle, parce que moi, je me suis toujours dit, il me semble que ce n'est pas très tentant de se pitcher en bas. Je ne vois pas la tentation là. Et après ça, puis on l'a tous fait. Si quelqu'un dit non, je ne le crois pas. De mettre au défi Dieu. Moi, je me souviens clairement, j'étais chez nous quand j'étais jeune, je regardais les étoiles, et là, j'avais des doutes dans ma foi. Là, je dis, une étoile filante, maintenant, je crois en toi, c'est sûr. Puis là, je comptais 1, 2, je donnais 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, pas d'étoile. Prolongation. 1, 2, 3. Et c'est drôle. Pourquoi on fait ça? Parce que notre foi est à sec. Et au lieu de se reposer sur la parole de Dieu, on met Dieu au défi. Et Dieu est gracieux. Dieu est vraiment gracieux. Il est plein d'amour. Puis là, j'imagine qu'il riait un peu de moi. Tu sais. Il riait un peu de moi avec tendresse, là, comme un père le ferait. Là, tu sais. Dire, je comprends ton manque de foi. Tu sais. Pendant ta vie, tu vas voir, je vais te porter. Pendant ta vie, je vais t'enseigner, je vais te parler. Mais clairement, il va falloir que tu fasses des pas de foi. Clairement, il va falloir que tu t'intéresses à moi, pas d'une façon utilitaire. Il va falloir que tu te rapproches de moi parce que j'ai touché ton cœur. Tu es mon enfant, je t'ai adopté. Mais ça ne se passera pas où est-ce que toi, tu vas mettre tes conditions pour que ton esclave du ciel se prosterne devant toi. Et c'est exactement où est-ce que l'ennemi pointe et teste. T'es-tu sûr, là? Tu es né comme les autres, tu as fait un trajet. Oui, là, tu as eu un petit high spirituel v'là 40 jours. Ceci est mon fils bien-aimé, mais tu sais, ça peut être ton imagination. Mets Dieu au défi, juste pour être certain. Puis, en plus, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit et il cite Psaume 91. C'est un psaume sur la confiance. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et l'ennemi, c'est toujours ça qu'il fait. Il prend la parole et il enlève juste une petite portion. Il dit, il est écrit là! Moi, tout, je vais utiliser la stratégie, c'est la technique judo. Utiliser la force contre l'autre, l'adversaire, prendre la même puissance et l'insérer, sauf que l'ennemi va toujours modifier un petit peu. Et ce qu'il a enlevé ici, c'est il te gardera dans toutes tes voies. Et ça, il te gardera dans toutes tes voies. Il parle ici que Dieu va te garder dans les voies que tu suis. Le trajet, le plan de Dieu. Il va te garder sur ce chemin-là. Mais si tu te détournes de lui et tu dis « Ah, moi, là, Dieu, je m'en tape de toi », est-ce que tu penses être béni de la protection de Dieu quand tu envoies un bras d'honneur à Dieu? Et c'est là où est-ce que, ici dans le psaume, il dit, il te donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront, dans une autre traduction, ça dit dans toutes ses voies, en anglais. Et c'est tellement intéressant parce que l'ennemi fait juste enlever ça. Il te gardera. Il te gardera. Ne t'inquiète pas, il te gardera. Oui, obéis à Dieu. Suis son plan. Recherche la volonté de Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Un monde de différence. C'est comme un pari, c'est un t'es pas game. C'est ça que l'ennemi fait. Prouve-moi donc que tu es le Fils de Dieu. Jette-toi en bas pour voir. Là, on va le voir que c'est du vrai. Tu vas voler, là je vais te croire. Tu n'es vraiment pas game. Si Dieu t'aime, il va te protéger. Là. Si tu es vraiment un chrétien, si Dieu est vraiment bon, il va te protéger.
Combien de fois j'ai demandé des signes à Dieu? Et je me rends compte que c'est un peu la même chose ici. Donne-moi des signes pour que ma foi repose non pas sur... Je veux que ma foi repose sur ce que mes yeux voient. Et ce n'est plus de la foi. Ce n'est plus de la foi. Et je fais une petite parenthèse ici. Combien de fois j'ai entendu des justifications de la part de plusieurs chrétiens en utilisant la Bible? Les plus classiques. Dieu désire que je sois heureux. Donc, ça me rend heureux. Ou bien, un des plus communs. Tu connais le verset? Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Alors, juge-moi pas. Et ça, c'est souvent dans un contexte où est-ce que tu ne veux pas que la personne te challenge. Et je ne parle pas ici de juger. Le jugement appartient à Dieu, c'est vrai. L'exhortation, le challenge, dire la vérité dans l'amour appartient à l'Église. Alors, quand quelqu'un dit « juge-moi pas », je ne te jugerai pas, mais je vais te challenger en « s'il vous plaît ». C'est biblique. Et quand quelqu'un sort cette phrase-là pour justifier un acte qui est complètement hors de la volonté de Dieu, c'est clairement l'ennemi qui fait « OK, il est écrit, il va te protéger, mais pas dans toutes ses voies, là, tu sais, dans toutes tes voies à toi. C'est ta voie, choisis-la. Ça va mener à ton bonheur. » Parce qu'il est écrit, laisse-toi pas juger par les autres. Laisse-toi pas juger. Ou bien un autre, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans ce contexte-là, c'est souvent une espèce de mantra pour tout réussir. Je peux devenir le président de peu importe, ou je ne sais pas, là, tu sais, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est tellement intéressant parce que quand on voit le contexte de ces versets-là, on est comme, oh, OK, non, m'intéresse plus, là. M'intéresse plus ce bout-là, là. Dans des contextes de souffrance, dans des contextes de persécution. Je puis tout. C'est je puis tout, ouais, parce que je vais rester en vie, je vais rester focus sur le plan de Dieu dans la souffrance. Dieu va comprendre parce que tu as des bonnes raisons. On réinterprète à notre avantage selon notre voie et non pas ses voies. Et on devient notre propre écrivain de notre parole plutôt que de suivre sa parole. Et finalement, verset 8. Comment résister? Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Troisième technique, toujours la même. Si tu es le Fils de Dieu, ah non, excusez, ici il ne dit pas ça. Il dit, « Je te donnerai tout. » Vous savez, ici c'est une attaque de c'est quoi ton appel dans ta vie? La semaine passée, Corentin nous a parlé de l'appel que Dieu avait sur chacune de nos vies. Et on a prié pour des gens que Dieu avait mis un appel sur leur cœur, que c'est un appel qui s'avait éloigné, qui était devenu comme plus faible ou qu'ils avaient oublié, puis que peu importe, il y a des défis dans leur vie pour cet appel-là, cet appel que Dieu déverse sur chacun de nos vies, pour vivre une vie qui a une signification éternelle et non pas juste brûler des journées. Et ici, c'est exactement l'attaque que l'ennemi fait. Jésus, tu es venu sur la terre pour vivre une vie parfaite, porter le poids de l'humanité et de mourir dans une souffrance atroce. J'ai un moyen plus simple pour toi, pour passer à côté de tout ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que Jésus, la principale cible dans toute sa vie, continuellement, Jésus parle tout le temps d'une seule et même chose, le royaume de Dieu. Comment le royaume de Dieu va venir? Comment le royaume de Dieu va s'établir? Le royaume de Dieu est fait pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu est continuellement dans les prédications de Jésus. Le target, la cible principale de Jésus, c'est le royaume des cieux. Comment le royaume des cieux va venir s'établir? Comment est-ce qu'il va devenir le nouveau roi du royaume des cieux? Pourquoi est-ce qu'il vient sur la terre pour mourir pour l'humanité, pour avoir des sujets dans le royaume des cieux? Alors là, Satan il dit, OK, je vais donner ton royaume sans souffrance, à genoux, that's it. Il est en train d'attaquer le plan de Dieu ultime. Le royaume peut s'établir d'une façon beaucoup plus simple et moins souffrante.
Le mandat de Jésus est de venir pour mourir. Satan propose une façon simple d'y parvenir. Même finalité, mais un moyen différent. Mon plan, Satan qui dit ça, mon plan est meilleur que celui de Dieu. Je suis un meilleur père pour toi. Je suis un meilleur ami, un meilleur partenaire d'affaires. Parce que je te propose un moyen beaucoup plus efficace et moins souffrant. Quelle est l'application là-dedans? Souvent, on a un appel très précis, mais le moyen n'est pas de Dieu. Dieu a déposé sur nous une finalité. Et on perd de vue la finalité en utilisant des moyens qui ne sont pas de Dieu. On utilise des moyens qui ne sont pas de Dieu. Dans son plan parfait, on ne fait plus appel à Dieu pour les moyens qui sont sur notre route. On fait confiance à nous plutôt qu'à lui. Je te donnerai de la valeur, tu auras enfin de la reconnaissance, du prestige. Suis-moi, je te ferai pécheur de succès. Et Jésus dit, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Parce que ce qui est le target, c'est le royaume de Dieu. Et Satan dit non, ce qui est le target, c'est ton royaume, avec ton succès. Et là, ça parle à l'être humain, ça. Là, c'est comme, yes, enfin quelqu'un qui a le même but que moi, me faire le roi du monde. Il n'y a pas un être humain que ça ne lui parle pas, ça. Je sais peut-être un petit peu moins de façon grandiloquente, là, mais il n'y a pas un être humain qui n'est pas à la recherche de succès. Même des fois, d'une façon chrétienne, d'écraser une coupe de tête au passage, ça ne paraît pas trop. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas à la recherche de ça. Et je vous le dis, c'est tellement facile de tomber dans une espèce de christianisme édulcoré, dans lequel, comme, quelques bonnes valeurs insérées au passage, mais mon royaume. Et là, ça me parle. Yes! Et là, on dit, je ne sens plus Dieu, je suis comme déconnecté de Dieu, il n'est plus trop là. Parce que tu n'es plus dans sa voie, dans son plan, dans ses moyens. Tu fais confiance à ton plan, puis tu essaies d'insérer Dieu à certains endroits parce que ça facilite. Surtout quand tu tombes dans la souffrance. Dans la souffrance, c'est drôle parce que quand on est chrétien et qu'on tombe dans la souffrance, on questionne Dieu. Et des fois, quand on n'est pas chrétien et qu'on est dans la souffrance, on dit que s'il y avait un Dieu, il ne ferait pas souffrir de même. Fait que c'est de la faute à Dieu tout le temps, quand ça va mal. Et quand ça va bien, est-ce que j'ai des compétences? Je l'ai, facile. Je suis doué. Je suis né de même. Et on s'approprie ce qui fait notre affaire et on donne à Dieu ce qu'il ne nous fait pas. Satan utilise la technique du mensonge et Jésus utilise toujours la technique de la parole de Dieu. La parole est au centre des stratégies de Jésus. L'un des premiers signes, écoutez-moi bien, l'un des premiers signes de froideur spirituelle est un désintérêt pour sa parole. Je ne comprends pas. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas mon style, la lecture. J'ai jamais aimé ça bien. La prière est l'outil principal pour te reconnecter à l'esprit. La parole est l'outil principal pour contre-attaquer les mensonges de l'ennemi. Le seul outil offensif dans Romains, où est-ce qu'on voit quand on voit les outils, là, les armes du chrétien, le seul, c'est la parole, offensif, pour contre-attaquer. Et finalement, verset 11, Jésus commence son œuvre en Galilée. Alors le diable le laissa. Et voici des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Satan est parti. Il n'a pas terminé. Puis on est comme, OK, j'ai été tenté au bout, c'est fini, tu sais. Là, je suis parti pour ma vie. Et là, je donne l'exemple. Dans Matthieu 16, verset 21, verset 22 plutôt, alors Pierre prit la parole. Tu sais, là, Pierre, le fougueux, Pierre prit la parole et se mit à le reprendre en disant, que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, tu n'iras pas sur la croix. Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Des fois, on est comme, Satan, il m'attaque, je vis des périodes de désert spirituel. Sais-tu quoi? Ça peut être ton meilleur chum à côté de toi. Ça peut être ton épouse ou ton mari. Que l'ennemi utilise. Et puis je ne dis pas ça là, comme en essayant de voir des Satans partout. Là. Je suis en train de dire que tu peux être utile d'une façon extraordinaire dans les mains de Dieu ou d'une façon extraordinaire dans les mains de Satan. Satan, parfois, va te tenter par les autres. Parfois, les autres, les chrétiens, peuvent être de bons conseils, mais parfois de très mauvais aussi. La parole doit surpasser le conseil. C'est pour ça que Proverbe parle de sagesse dans un grand nombre de conseillers. Je vous le dis, c'est comme, on est très, très bon à trouver les conseillers qu'on a. Tu sais, lui, je vais aller demander parce que lui, ça ne le dérange pas.
lui-même, il le fait. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, c'est une super idée. Souvent, on va chercher les conseils des conseillers qui vont s'aligner. Et on oublie la parole, puis on dit, ouais, j'ai beaucoup de conseillers. Ouais, dans la même direction. Parfois, on va choisir nos conseillers, excusez. On a tous des conseillers qu'on se dit, lui dirait, c'est sûr. Qui sont tes amis? Sur quelle base ils sont tes amis? Quel genre de conseils apportent tes amis? Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer là-dessus. L'ennemi tente de nous attirer loin de Dieu, nous refroidir à Dieu, nous refroidir à son plan, nous refroidir dans notre foi, dans notre relation, dans notre intimité. Il faut souvent profiter des lieux déserts, de fatigue, de colère, d'anxiété, de moments difficiles pour venir nous tenter davantage. Et quand je dis tenter, c'est surtout tester. Insérer des mensonges particulièrement sur la présence et l'entité de Dieu. La présence de l'ennemi n'est pas synonyme de l'absence de Dieu, mais plutôt de sa présence. Et écoutez bien ce que je veux dire par rapport à ça. Après ce temps, Jésus commence son ministère et les épreuves et les challenges se poursuivent systématiquement, jour après jour. Des gens, les pharisiens l'attaquent, il se passe toutes sortes d'affaires, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Donc, la vie suit son cours. Et c'est assez intéressant parce que les attaques de l'ennemi ne sont pas un signe de l'absence de Dieu. Souvent, c'est le signe comme quoi tu peux être très désagréable pour l'ennemi. Donc, tu es une cible à atteindre. Une église fortement attaquée par l'ennemi, c'est souvent un très bon signe. Une église qui est stérile, qui ne se passe rien, là, c'est une église là, qui ne bouge pas, une église là, qui est mourante, là, comme ça meurt un peu plus chaque année, aucune attaque. Je parle des attaques spirituelles dans une église comme celle-là. Souvent, les gens sont comme « Ah, là, on ne parlera pas de Satan, on ne veut pas lui donner de gloire. Là. Ça arrive de toute façon jamais. » Et souvent, c'est un signe de la stérilité spirituelle. Je me souviens, dans 2 semaines, on arrive dans les baptêmes. Chaque fois qu'on arrive dans cette période des baptêmes, il se passe des attaques spirituelles. Puis, tu sais, voilà une dizaine d'années, quand Acts a commencé, les attaques spirituelles, pour moi, c'était quelque chose de plus, justement, plus, un peu plus, pas tangible. C'était plus quelque chose qui est comme, oui, j'ai une tentation, ah oui, je vois les attaques, les mensonges, ça s'arrêtait là. Je n'avais jamais vu, littéralement, l'ennemi prendre des pas réels. J'ai vu ici, à l'église, quand on était dans les baptêmes, là, quelques années, des gens être oppressés de façon démoniaque. On priait sur des gens là, qui étaient oppressés, qui avaient des voix, des cris. Puis là, j'étais comme, hey, on est-tu dans l'exorcisme, ça? Et au début, j'étais complètement ébranlé. J'avais peur de ça. J'étais comme, ben voyons donc, on est confronté à ça. On est-tu une église qui est en train de prendre une débarque? Et là, 2 jours plus tard, on voyait 30 baptêmes. Là, on comprenait pourquoi. Quand des gens qui étaient comme chauds pour Dieu, puis sont comme, je veux me faire baptiser, et tout d'un coup, ils ont des éclatements dans leur couple, dans leur famille. On voit des choses que j'ai jamais souffert comme j'ai souffert en ce moment. Ça me tente plus trop. Je vais mettre Dieu de côté pour l'instant parce que j'ai d'autres affaires à traiter. Puis là, on commençait à prier pour cette personne-là. Puis là, on voyait la personne qui était de plus en plus challengée. Puis là, on était comme... À chaque fois que la présence de l'ennemi fait son œuvre, on sait que ce qu'il faut, c'est se mettre à genoux et prier. Parce que ça veut dire que l'Église est en vie. Et ça veut dire que l'Esprit fait son œuvre. Tu te sens attaqué par l'ennemi, souvent tu es comme, on a le réflexe de s'isoler. Parce qu'on ne veut pas que les autres le savent. Parce qu'on a l'impression que c'est comme un signe de faiblesse spirituelle. Et en fait, on devrait se connecter davantage avec les autres, dire « Hey, frères et sœurs, je lutte complètement là-dessus, j'ai besoin de vos prières. Prières systématiques, quotidiennes. J'ai besoin absolument de lutter dans le spirituel et non pas dans le physique. Nous sommes appelés à lutter contre nous ne sommes pas appelés à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations du monde des ténèbres. Alors, c'est quoi ça, les dominations du monde des ténèbres? C'est des démons. Alors, c'est là où est-ce que quand tu te sens oppressé, tu dis « Ah ouais, c'est ma chair. » Des fois, c'est ta chair, des fois, c'est un démon. Des fois, tu as ouvert des portes. Comment tu fais pour laisser ouvrir des portes? C'est le péché. Tu es soumis soit au Dieu, le Dieu créateur ou au royaume, au prince des ténèbres.
C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de mitoyen. Donc, quand tu laisses pénétrer par le péché, tu es en train d'ouvrir des portes. Et là, je ne veux pas embarquer sur une autre prédication, mais juste pour vous dire, ce n'est pas un signe d'absence de Dieu quand l'ennemi attaque, mais c'est clairement le moment de contre-attaquer avec la parole, avec la prière. C'est drôle parce que Paul, il est à Éphèse. Dans 1 Corinthiens 16:8, il dit « Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. » Quand c'est tough, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que, justement, Dieu est en train d'ouvrir des portes, Dieu est en train de toucher des cœurs, c'est le temps qu'on se mette à genoux et on prie. Il y a de l'opposition parce que Dieu est à l'œuvre. L'ennemi ne serait pas occupé si Dieu ne l'était pas aussi. Ce soir, il y a plusieurs maisons qui vont ouvrir leur maison, justement, dans la halle des Lumières. C'est un moment de prier. Prier pour que Dieu touche les cœurs. Touche les cœurs par l'amour que les chrétiens ont. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on barrait les portes, on se cachait, on fermait les lumières, on disait « Hey, non, c'est une fête de Satan. » Là, on se disait « Hey, mais en même temps, c'est extraordinaire. Du monde vient de cogner à ma porte. Vient de cogner à ma porte. Je peux leur donner des bonbons puis leur témoigner de l'amour. » Moi, il y a dans ma rue des gens, quand on faisait une halle des Lumières, il y a 2 ans, les gens, après ça, ils venaient nous revoir l'année de la COVID. « Ah, vous ne faites pas des halles cette année? » Il y a des voisins que j'ai appris à connaître à cause de la halle des Lumières. Il y a du monde que je n'aurais jamais connu autrement. Parce qu'on leur parle systématiquement. On passe dans la rue et on a une connexion. C'est ça que ça sert, la halle des Lumières. C'est pas de donner des bonbons. La halle des Lumières, c'est de connecter, d'utiliser une fête des ténèbres pour la rendre une fête de lumière. Parce qu'on peut se servir et complètement changer. L'ennemi utilise une fête pour dire « Hey, on va se déguiser, ça va être le fun, on va donner des bonbons, ça va être la plus belle fête pour les jeunes. » Et là, on va insérer des éléments de mensonge par rapport à qu'est-ce que c'est cette fête-là. Et en même temps, nous, les chrétiens, de ne pas interagir, de ne pas comme contre-attaquer. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Puis fantastique, il vient de cogner à notre porte en plus. Alors, go for it! Ça, c'était une parenthèse par rapport à la halte. Mais si je reviens par rapport dans 2 semaines, il y a des baptêmes. Quand Dieu est à l'œuvre, l'ennemi le saura aussi. Église, Actes 21, dans les 2 prochaines semaines, prions pour que Dieu fasse son œuvre d'une manière puissante. Le royaume des ténèbres va être à l'œuvre, le royaume de Dieu le sera aussi. Moment pour se mettre en prière en Église, pour lutter spirituellement. Je veux prendre un temps aussi, pour prier pour les gens dans l'Église qui vivent des luttes actuellement. Des luttes spirituelles et identitaires, des doutes sur la présence de Dieu, sur sa véracité, sur sa bonté. Le mensonge, Dieu ne m'aime pas vraiment. Dieu n'a jamais vraiment montré qu'il était vrai. Ça fait des mois que je ne le sens plus. Peut-être que tu te sens un échec. Peut-être que tu te sens rejeté. Peut-être que tu te sens avec aucune valeur. Peut-être que tu te sens seul. Peut-être que tu te sens laid. Laissez-moi. Et ça, là, je veux réattaquer de la même façon que Jésus le faisait. Si tu te sens un échec, Romains 8:37, au contraire, dans toutes ces choses que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus. Si tu te sens rejeté, Éphésiens 1:7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa gloire et sa grâce. Tu n'as pas de valeur, tu te sens aucune valeur parce que tes parents t'ont rejeté, tes amis t'ont rejeté. Deutéronome 7:6, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Tu te sens seul, tu n'as pas d'amis, tu es isolé. Josué 1:5, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Tu te sens laid. Tu sens que tu n'es pas selon les standards de la société. Psaume 45:11. Entends ma fille. C'est tellement particulier parce que c'est particulièrement féminin souvent ce mensonge-là. Entends ma fille et vois, écoute-moi. Ne pense plus à ton peuple et à ta famille, à ce que les autres disent autour. Car le roi est épris de ta beauté. Lui, il est ton Seigneur. Abandonne-toi à lui. Je vous le dis.
les mensonges de l'ennemi doivent être contre-attaqués, pas par des mantras ou des éléments qu'on dit « Ah, je vais me redire ça, je vais me redire ça ». Non, prends un verset de la parole et contre-attaque efficacement contre les puissances du monde des ténèbres. Si tu as des luttes physiques, de souffrance, apporte automatiquement des questionnements. Comment l'Église peut être en lutte avec vous dans ces circonstances? Le mensonge, souvent dans ces situations-là, c'est si Dieu m'aimait, il ne me ferait pas vivre ces choses-là aussi souffrantes aussi longtemps. Si Dieu est vrai, il me ferait de quoi? Les luttes émotionnelles, je me sens triste, je me sens découragé, je me sens insécure, je me sens anxieux. Le mensonge, Dieu n'est pas trop là pour moi. Dieu ne me protège pas. Dieu ne fait rien pour moi. Les luttes de foi, je n'ai plus le goût, je suis juste plus vraiment motivé par les choses de Dieu. Le mensonge, Dieu te coûte plus qu'il ne t'apporte. Dieu est énergivore dans ton quotidien freiné. Laisse tomber ces choses-là. La vérité là-dedans, Dieu dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je te donne la vie. Je ne suis pas un repreneur de vie, mais un donneur de vie. Je donne la force dans ton quotidien. Je te donne un but pour ta vie. Je te donne un appel. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Là, c'est vrai. Je crois que des chaînes ont besoin d'être brisées ce matin. Des chaînes, des mensonges qui ont pris place, des racines de mensonges qui ont pris profondément, qui se sont ancrés dans vos vies. Vous avez développé votre vie sur ces mensonges. On a besoin que des mensonges puissent être brisés pour que des couples puissent être restaurés, pour que des vies spirituelles puissent être réchauffées, pour que des mensonges puissent briser, pour que la vérité puisse ressurgir d'une façon évidente, pour que ta chaleur spirituelle envers Dieu, ton amour, ta connexion avec le Saint-Esprit, tu dis, je ne le sens plus. Oui, mais parce qu'il y a des mensonges qui ont pris racine chez toi. Tu as peut-être besoin d'être littéralement libéré de certaines oppressions démoniaques, que tu as ouvert des portes dans les dernières années. Tu as besoin d'avoir littéralement une délivrance dans la présence de Dieu par la puissance de sa parole. On va chanter un chant. Et je veux que vous puissiez, dans ces moments-là, avoir un moment de recueillement envers Dieu. C'est un chant qui dit « La puissance est dans le nom de Jésus ». La puissance est dans le nom de Jésus pour briser mes chaînes. La victoire de Christ à la croix a été totale. Une victoire sur la mort, sur l'ennemi, sur la puissance du péché. Nous ne sommes pas délivrés de la présence du péché, ça va juste être à la fin des temps, mais oui, de la puissance. Et tu peux t'approprier cette délivrance et cette puissance qui peut enfin être sous la puissance du Saint-Esprit, non pas sous la puissance du péché dans ta vie. Que nous puissions être en recueillement dans ces moments parce que souvent, on a besoin que l'Esprit nous éclaire sur ces mensonges qui ont pris racine. Ces mensonges sont devenus tellement ancrés qu'on a l'impression qu'ils sont des vérités. Ils sont devenus un style de vie. Ils sont devenus une façon de réfléchir, de réagir, une façon qu'on a de réinterpréter les circonstances à la lumière de ces mensonges et non pas de la vérité de Dieu. On a besoin que le Saint-Esprit nous éclaire. Je vais finir en prière. Oui, Dieu, on te demande que dans les prochains moments, ton esprit puisse, dans cette salle, venir éclairer nos cœurs sur les mensonges que l'ennemi a déposés. On ne veut pas, Jésus, on ne veut pas vivre sous l'emprise de mensonges de Satan. Nous voulons vivre sous le seul contrôle de ton esprit, Jésus. Donc, Dieu, viens et fais un ménage maintenant, que tu puisses apporter à la repentance dans nos vies, dans notre existence, amène une repentance complète, un changement de direction. Dieu, on veut vivre sous ta royauté. On veut que toi seul sois le roi de nos vies. On veut que tu sois notre sauveur et Seigneur. On ne veut laisser aucune place, aucune brèche à l'ennemi et à son œuvre. On veut, Seigneur, que dans cette salle, tu puisses éloigner toute puissance démoniaque pour que ton esprit puisse seul faire son œuvre. On te demande que tu puisses délivrer cet esprit de religion, que tu puisses enlever cet esprit d'amertume, de rancune. On te demande, Seigneur, que tu puisses amener du pardon dans nos cœurs. On te demande, Seigneur, que tu amènes un amour les uns pour les autres, les frères et sœurs. On te demande, Seigneur, que tu développes en nous une passion, un zèle, un amour pour ta parole et pour toi. On te demande que ton plan puisse devenir le centre de notre vie, sur lequel on base notre vie et notre existence et notre espoir et le sens de notre existence. Dieu, que tu puisses être au centre de ce qui va se passer dans cette Église. Dans 2 semaines, il y aura des baptêmes. Dieu, touche des cœurs. Arrache au royaume des ténèbres et Seigneur, amène-les dans ton royaume. On se veut que, Seigneur, ces âmes puissent être arrachées à l'ennemi. On te demande que tu puisses toucher des cœurs vers vraiment que ces gens puissent se convertir à ce que tu as fait, Jésus, à ton œuvre parfaite et entière à la croix. La puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes.